donc par le commencement. Donc déjà, est-ce que bonjour à tous, et est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc je me prénomme Marie-Odile. J'ai maintenant 50, je cherche toujours 52 ans. Et je suis en invalidité donc depuis l'âge de 38 ans. J'ai été licenciée pour inaptitude. D'accord, ok. Donc on va reprendre à partir de là. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer votre histoire? Comment est-ce que ça a commencé, cette inaptitude? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est une date que je retiens très facilement, puisque le 17 novembre 2003, j'ai été prise de douleurs, mais vraiment très forte. Bon, j'ai voulu finir ma journée de travail, surtout que j'avais une permanence en plus au comité d'entreprise le soir. Donc, j'ai tenu, mais je ne sais pas comment. Les douleurs étaient vraiment ingérables. Bon, je suis allée à l'infirmerie, ils m'ont donné quelque chose, mais bon, ça n'a rien fait du tout. Et à tel point que ça descendait dans les jambes. Et quand j'ai voulu regagner ma voiture pour rentrer chez moi, j'ai eu beaucoup de mal. Bon, ça, c'est la petite histoire de ce jour-là. Et à partir de là, je n'ai jamais pu une vie normale puisque j'ai toujours eu des douleurs. Mais c'est avéré que au départ, je pensais avoir quelque chose je dirais, de commun. Donc, on a fait des scanners, etc. Je me suis dit, bon, on va trouver ce que j'ai et puis ça va aller mieux. Et puis, en fait, ça s'est aggravé et non seulement s'est ajouté une fatigue, mais également des troubles de cognition. Et pendant 1 an et demi, j'ai couru les hôpitaux, les cliniques, les radiologues, etc. Enfin bon, j'étais vue sous toutes les coutures, mais résultats des courses, les examens classiques ne révélaient aucune anomalie. Donc, on m'a dit d'aller voir un psychiatre. Chose que j'ai faite, mais je n'y croyais pas. Donc, comme je suis assez têtue, je me suis dit, je vais chercher moi-même. Donc, j'ai passé énormément de temps sur Internet. Alors, déjà, juste pour reprendre les... Donc c'était le 17 novembre 2003, c'est Oui, ça? Que oui. vous avez commencé à ressentir toutes ces douleurs. Mais Alors, qu'est-ce qui s'est y passé? avait, il y avait eu je dirais, des prémices. Mais ces prémices, on ne savait pas que ça venait d'une maladie ou quoi que ce soit. Donc, à l'époque, on mettait sur le compte de la fatigue. Comme j'étais quelqu'un de très active et dynamique et que Alors, j'entreprenais pas mal de choses, voilà. ok. Donc en fait, ce que vous m'aviez expliqué en privé, c'est que vous aviez passé une visite médicale. Voilà. Alors, si on peut reprendre pour que les gens puissent avoir Oui, bien vraiment du sûr, début de... tout à fait. Voilà. Oui, en fait, j'avais fait des remplacements dans cette maison d'accueil spécialisée. Et comme ils étaient contents de moi et puis qu'une place s'est libérée, donc j'ai été engagée comme secrétaire principale. Et donc pour cette embauche, j'ai eu donc une visite médicale, forcément, c'est logique. Et le médecin m'a dit, oh là là, attention, votre carnet de vaccination n'est pas à jour, etc. Bon, je dis non, c'est vrai que j'avais pas un médecin qui vaccinait énormément et puis moi, je ne pensais pas, quoi. Quand je pensais à ma fille peut-être, mais pas à moi. Et La plupart des Français font ça, en fait. Ils vaccinent les oui, bébés à n'en plus pouvoir, alors qu'ils ne font même pas leur rappel, hein, ah et non, non, donc non, moi, sont censés non, être des candidats idéaux pour la maladie, mais non, pas du tout, passons. là. Et j'étais pas au courant du tout qu'il y avait des problèmes. Bon, j'étais voilà, dans ma vie et voilà, je m'étais pas intéressée à ça particulièrement. J'en avais pas entendu parler. Oui, puis Donc, en fait, moi, bon, j'étais consciencieuse, hein. On m'a dit qu'il fallait faire mes rappels de DT polio, je les ai faits. On m'a dit qu'il fallait faire 3 injections pour le vaccin contre l'hépatite B parce que j'étais exposée du fait de la population de polyhandicapés que nous avions. Donc, moi, on me demandait quelque chose. Moi, voilà, en plus, j'avais beaucoup de conscience professionnelle. Donc, c'était fait en temps et en heure quand on me demandait quelque chose. Donc, voilà, le lendemain, je suis allée me faire vacciner. Et après, effectivement, il y a eu des symptômes, mais on ne savait pas que c'était à cause du vaccin. On a fait la relation, enfin, j'ai fait la relation, parce que le médecin était bien loin de tout ça, en découvrant sur Internet un témoignage qui décrivait exactement les mêmes symptômes que moi. d'accord. Alors,
on va repartir sur un instant chronologique. Donc, quand est-ce que vous avez commencé à faire le rappel du DTP et les 3 injections pour l'hépatite B? Donc, ça a commencé en juin 2000. Juin 2000, vous avez fait rappel du DTP et j'imagine hépatite B en même temps pour Oui, le première injection. oui, dans la foulée, Bon, la foulée, oui. voilà. Et après, vous êtes revenu combien? Une fois par mois, une fois pour tous les 2 mois pour les rappels? C'était tous les mois, je crois, l'hépatite B, si je me souviens bien. D'accord. Et donc, ça, c'était en juin 2000. À partir de juin 2000. À partir de quand vous avez commencé à avoir des symptômes inhabituels? 2001, 2002. D'accord. OK. Donc, ce ne sont pas… De ce que je me souviens, parce que effectivement, quand vous êtes fatigué, que vous avez des troubles de cognition, on vous dit que c'est à cause de la fatigue, mais la fatigue, ben, c'est le stress, c'est voilà. Donc c'est facile de dire, ben, voilà, vous avez mal, ah bah oui, j'ai des contractures musculaires, ben tiens, j'ai peut-être fait un faux mouvement. Jamais vous pensez que vous avez une maladie grave. C'est les prémices, quoi. Après, ça D'accord. vient à s'amplifier. Hein. C'est venu vraiment progressivement. Parce qu'il y a des Voilà. personnes, c'est vraiment, enfin, genre du jour au lendemain. Pas moi. Ça Mais s'est voilà, ouais. fait vraiment progressivement jusqu'au jour où là, j'ai eu vraiment un écroulement physique important. Et alors, justement, les examens que vous avez passés, qu'est-ce qu'ils ont révélé? Quel diagnostic on vous a posé actuellement, par exemple? Actuellement, j'ai un diagnostic de myofasciite à macrophage, accompagné d'un syndrome de fatigue chronique et d'une cornéa glutathione. Alors, je traduis. Oui, ce ne sont que des noms barbares. Donc, la myofasciite à macrophage, je pense que vous connaissez. Mais bon, pour ceux qui nous regardent, c'est donc une inflammation de tous les muscles, enfin des fascias, donc l'enveloppe de tous les muscles du corps. Et pourquoi macrophages? Parce que les macrophages, en fait, ce sont les petits éboueurs du système immunitaire dans notre corps qui sont censés manger les virus. Quand vous avez une grippe, par exemple, les macrophages se mettent à manger le virus de la grippe et après, quand vous ne l'avez plus, ben, vous n'avez plus de fièvre, vous n'avez plus de douleur, vous allez bien. Bon, ben, nous, le problème, c'est que depuis le jour de l'injection, je dis nous parce que je pense à toutes mes amies malades qui ont la même maladie que moi, nous avons notre système immunitaire qui se met en route, les macrophages essayent de manger l'aluminium qui est contenu dans les vaccins, parce que tous les vaccins contiennent de l'hydroxyde d'aluminium, et forcément, c'est un métal lourd. Alors, si on a eu trop dans le corps, on n'arrive pas à l'éliminer. C'est un métal, Donc, les macrophages continuent. Donc, vous êtes épuisé tout le temps, fatigué tout le temps, parce que le système immunitaire se bat constamment. Donc, en toute façon, c'est une maladie qui est reconnue avoir pour cause l'aluminium. Non. Non. Ah, la myofasciite à macrophage, ils disent pas que c'est l'aluminium. Non, elle est pas. On peut pas dire qu'elle est reconnue. C'est pas ça. C'est très compliqué parce qu'en fait, il y a toujours un combat entre l'agence de santé et l'Institut de veille sanitaire. Bon, l'Institut de veille sanitaire, il n'y a pas de problème, lui reconnaît qu'il y a bien un lien de causalité. Par contre, l'agence du médicament, non. Il n'y a pas assez de cas, c'est ce qu'ils nous disent à chaque fois, dans la balance bénéfice-risque. Bon, moi, ça me fait toujours sourire un peu jaune parce que les chiffres sont erronés, tronqués. Les experts qui travaillent à l'agence du médicament travaillent pour les laboratoires qui fabriquent ces vaccins, donc forcément, ils ne vont pas dire que c'est pas bien. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas assez de cas? Enfin, ma question était, c'est bien une maladie qui est reconnue avoir pour cause, pardon, l'aluminium. Ben non, elle n'est pas reconnue, non. Non, elle n'est pas reconnue. C'est pas reconnu que l'aluminium est en lien avec cette maladie, il me semble. Non, nous, les scientifiques l'ont démontré, ouais. Mais l'agence du médicament ne veut pas. Oui, bon après, si la science l'a démontré, après le reste n'est qu'opinion, entre guillemets. Donc, oui, mais ça nous met des bâtons dans les roues quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Ah non, mais ça par contre, je veux bien le reconnaître. Mais donc, on vous a fait des prélèvements. J'imagine qu'on a vu que vous aviez des taux anormalement élevés d'aluminium dans les muscles, etc. Voilà, oui. Voilà. Je suis allée à Paris parce que justement, j'ai fouillé sur Internet.
Donc, de fil en aiguille, j'ai connu d'autres personnes qui avaient les mêmes symptômes que moi, qui m'ont dit d'aller à Paris, etc. Donc, voilà, c'est moi-même qui ai lancé tout ça, qui suis allée à Paris. J'ai rencontré un professeur qui m'a programmé une biopsie. Et effectivement, on m'a enlevé des morceaux de muscle et on a découvert effectivement un taux élevé d'hydroxyde d'aluminium. D'accord. Au site de l'injection ou ailleurs? Au site de l'injection. Alors, on vous dira c'est un tatouage. Moi, je veux bien, mais quand vous voyez que aujourd'hui, au niveau de la recherche, ils sont capables quand même. Le docteur Autier, qui travaille à Henri Mondor de l'hôpital de Créteil, a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, et le professeur Gherardi aussi, où vous voyez en évidence sur une imagerie les macrophages qui sont remplis d'aluminium et qui se baladent dans le corps, quoi. Donc, je veux dire, l'aluminium, il vient pas du Saint-Esprit, excusez-moi, mais bon, c'est pas une quantité normale qui devrait être dans le corps. Il faut savoir quand même que depuis 1992, l'OMS a déjà dit de ne pas dépasser un taux de 0,60 microgrammes par litre de sang. Allez voir maintenant les notices de vaccins, les taux. Déjà, les notices, les gens ne les regardent pas. Les médecins non plus. Ils font l'injection, hop, la boîte, elle part à la poubelle. Ah ben, s'il y avait plus de médecins qui étaient vraiment consciencieux et qui lisaient les notices, il y aurait beaucoup moins de médecins vaccinateurs. Hein. Oui, ça, parce qu'il y a eu certitude. Et il y aurait aussi beaucoup moins de gens qui se vaccineraient. Oui, et il y a eu des procès où les laboratoires se sont défendus en disant, mais attendez, mais c'est noté sur la notice sclérose en plaques, regardez, tout en bas. Ah ben oui, mais qui est-ce qui le lit? Et puis on se dit, oh bon, ça arrive qu'aux autres. Hein. Un cas sur, oui, ben oui, mais quand ça arrive à soi, on a une vie détruite. Bah justement, c'est le 1 cas sur combien qui n'est pas encore très clair. Hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de victimes. Hein. C'est pas déclaré. C'est pas déclaré. Et puis maintenant, on veut plus diagnostiquer la maladie. On dit, oh, voilà une fibromyalgie, comme ça, hop, voilà, on écarte le sujet et on n'en parle pas trop, comme ça, c'est bien. Et justement, votre médecin, vous avez toujours le même médecin traitant, c'est celui qui vous a vacciné? Alors non, j'ai changé parce que j'ai déménagé et que je suis trop loin maintenant. D'accord. Lui était très ouvert, il n'était pas au courant. Il m'a expliqué une chose, c'est qu'il m'a dit que toutes les revues que je reçois, ce sont des revues en fait qui sont financées par les labos. On revient toujours à ça, hein. Oui, mais les médecins sont instruits depuis la fac aussi, avec ça. Donc, et puis ils sont pas le temps de se dire, ah ben tiens, il y a une telle nouvelle maladie, je vais aller voir, je vais faire fouiller. Non, ils n'ont pas le temps. Ils ne le font pas. Ils ont des filtres qui font qu'ils ne voient pas les informations. Mais voilà. C'est normal, tout le monde fonctionne comme ça de toute façon. Par contre, c'est dommageable. Mais voilà. Donc, le médecin qui vous a vacciné, celui qui vous a vacciné, oui. Vous êtes revenu le voir avec vos symptômes? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, lui? Eh ben, 1 an et demi de recherche et il n'a pas lésiné. Hein. C'est-à-dire? Le nombre d'examens, on a... Et quand il s'est avéré que finalement vous aviez un taux anormalement élevé d'aluminium, etc., qu'est-ce qu'il en a déduit, lui? Lui, de toute façon, je le mettais au courant régulièrement et je lui avais fait d'ailleurs un CD avec tous les articles, les études scientifiques, etc. Vous êtes donné comme mission d'instruire votre médecin, c'est ça? Complètement. Il était content. Il était content, je vous assure que je l'ai revu je ne sais plus combien de temps après, et il m'a dit, en tout cas, je te remercie infiniment parce que j'avais donné les adresses du coup après, parce que j'étais vraiment bien informée et j'étais à 2 doigts d'ouvrir mon association. Bon, je ne l'ai pas fait pour d'autres raisons personnelles. Et donc, et il m'avait dit, c'est génial parce que il dit, depuis que tu m'as donné ça, j'ai déjà 3 patients diagnostiqués que j'ai envoyés à Paris. Waouh. Et il m'a dit, alors c'était un petit village de 400 habitants, hein, quand même, il faut le dire. Oh là là là. Il m'a dit, je suis content parce que sinon j'aurais galéré comme avec toi. Comme quoi, il y a bien quelque chose, c'est bien un phénomène nouveau et c'est pas si extraordinaire que ça, les effets secondaires.
Si pour Ben un non, même et médecin, puis dans un vaccin l'aluminium. patelin, L'aluminium n'a rien à faire dans le corps. non, non, ben c'est sûr, hein. Puis le reste aussi, hein, je veux dire, parce qu'il y a, Oui, comme le mercure, joyeuseté dans les vaccins, voilà, il y a le ça, squalène. le polysorbate 80, il y a un petit peu de tout, hein. Oui, il y a un petit mélange sympathique. Voilà. Mm. Et d'accord. Donc, peut-être d'ailleurs, est-ce que vous savez si ce médecin en question, maintenant, il vaccine toujours sans problème ou... Il vaccinait déjà pas beaucoup. Alors, je pense pas Mm. que Ouais. déjà, quand moi j'avais demandé les vaccins, puis j'étais même pas à jour de mon carnet, et puis il m'avait dit, bon, Mm. il m'a dit, je suis pas très, très vaccin, moi. D'accord, ok. Et alors, juste, oui ou non, est-ce que c'est reconnu que votre maladie a été provoquée par le vaccin? Tout dépend sous quel plan. Je ne sais pas, est-ce que vous avez intenté une action en justice, par exemple? Reconnu par la MDPH, reconnu par Est-ce que vous avez commencé une action en justice? non, Non. Pour quelle raison? c'est très lourd. Financièrement, il faut un bon avocat, et c'est pas avec une pension de la validité que je vais faire ça. Bon, je dirais que c'est surtout financièrement. Si j'avais les moyens, oui, je pense que je le ferais. D'accord. Mais Et est-ce que vous pouvez vous mettre avec un collectif, peut-être des personnes qui ont la même maladie que vous, ou alors même, voyons encore plus large, toutes les personnes qui ont eu des effets secondaires des vaccins, parce qu'il y a une liste tellement énorme d'effets possibles que si on vous mettait tous ensemble dans le même sac, oui, vous seriez nombreux au tribunal. ça serait bien, oui. Mm. Ça serait bien. Il faut savoir qu'à une époque, j'avais fait partie d'une plainte collective qui n'a pas abouti. Et c'était le docteur, excusez-moi, le juge Mario-Dil Berthelat Geoffroy, qui subitement a changé d'endroit pour travailler, je ne sais plus dans quel service elle est partie, mais elle s'occupait des cas de santé publique. C'est elle d'ailleurs qui avait défendu pour comment ça s'appelait, le sang contaminé. Et D'accord. donc, elle était vraiment très forte, et donc on était passé par elle, et oui, on ne sait pas pourquoi, elle était plus, on lui a retiré les dossiers, et bon, tout ça s'est tombé aux oubliettes, quoi. Mm. Ok. Nous avons les moyens de vous faire parler. Ok, ok. Bon. Et actuellement, donc, cette histoire-là, en fait, finalement, pour votre santé, vous l'avez perdue. Et vous avez perdu également votre emploi. Et vous Oui. avez... J'ai perdu beaucoup de choses, oui, Ouais. et Est-ce que des vous pouvez... personnes. D'accord. Est-ce que vous pouvez peut-être en parler de ça? Qu'est-ce que ces 4 vaccinations, c'est-à-dire le rappel des TP, les 3 injections hépatite B, quelle a été la conséquence de cette action de santé dans votre vie? Ça m'a tout ravagé. Et Ça est-ce que m'a vous... ravagé ma vie complète, C'est-à-dire? professionnelle, sentimentale, sociale. Je me suis retrouvée isolée. Parce que les amis, c'est bien, mais quand on vient bouler, c'est moins bien. Du coup, j'osais plus trop sortir, ou alors on me regardait de travers, ou des collègues de travail qui me faisaient semblant de ne pas me connaître. La descente aux enfers, parce que pension d'invalidité de 500 et quelques euros, donc je me suis battue pour avoir une complémentaire quand même, parce que je me demandais comment j'allais vivre. Le mari n'a pas trop supporté ce que j'étais devenue, parce que effectivement, on a un autre rythme de vie, on est obligé nous-mêmes d'ailleurs de se battre pour dire de changer, parce qu'on est obligé de s'adapter à notre nouvel état et notre nouvelle manière de vivre, parce qu'on n'a pas le choix. Et on souffre trop, quoi. On ne pourrait plus vivre comme on vivait auparavant, c'est pas possible. On essaie quand même de se battre. Enfin, moi, personnellement, je me bats toujours pour essayer de garder quand même une certaine forme. Mais c'est quand même toujours un combat, et c'est des douleurs en permanence, et c'est de la fatigue, c'est des troubles de cognition. Mais tout ça, c'est notre quotidien.
Et en plus de ça, il y a tout l'administratif, les gens qui vous écoutent pas, les gens qui vous regardent de travers, enfin, c'est tout un ensemble de, c'est un gros fardeau en fait. Bon, maintenant j'essaie de lâcher prise et je travaille sur moi là-dessus et j'utilise beaucoup d'ailleurs de méthodes naturelles. Parce que bon voilà, je me rends compte que effectivement l'allopathie c'est bien, mais ça fait beaucoup de dégâts également en effet secondaire. Non, je dirais que vraiment il y a eu une coupure dans ma vie qui a été énorme. J'ai fait une dépression nerveuse. J'étais en maison de repos, on va dire, mais bon, il y en a. N'ayons pas peur des mots, c'est un hôpital psychiatrique. Donc, j'ai passé là-bas une dizaine de jours. Et quand je suis rentrée, j'ai dit bon, bah, c'est tout, il faut que je trouve un logement plus petit pour ne plus avoir d'efforts de trop à faire. Sachant que je n'étais plus du tout entourée. En plus, entre-temps, bon, il y a ma famille qui est décédée. Enfin, mon papa, ma grand-mère est partie aussi. Enfin bon, ça a été vite complet là. Donc, enfin bref, je me suis retrouvée seule. Donc, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Et ça fait quelques années que je me reconstruis. J'essaye de me reconstruire parce que ça m'a tout dévasté. J'adorais mon travail, il y a plein de choses que j'adorais dans ma vie et qui sont plus là et que je suis obligée de tourner la page et essayer d'avancer. Je suis désolée de ce qui vous est arrivé, vraiment. Je vous en prie. Je suis pas la seule. Comment, ouais, je sais, c'est ça Je suis pas la seule et il y a bien pire que moi. C'est ce que j'essaye de me dire chaque jour. Enfin bon, à mon sens, c'est quand même pas un passage obligé. Et c'est justement, c'est ce qui me pousse là à ouvrir cette nouvelle chaîne YouTube et d'aller parler à des personnes comme vous pour avoir les témoignages, parce que là, on est arrivé à un point en France où finalement, on ne donne plus le choix aux gens. Non. On est obligé d'injecter tout ça aux enfants quand on sait ce que c'est capable de faire. Vous voyez, j'en ai des frissons. Hein. Pourtant, quand j'ai vu que c'était voté pour les 11 vaccins, j'ai de la peine. Bon, personnellement, je n'ai pas de petits-enfants. Mais si j'en avais, ça serait pareil. Mais c'est pour tous les enfants et les petits-enfants à venir. 11 vaccins, mais c'est énorme ce qu'on injecte. Quand on voit ce qu'un vaccin peut faire à un adulte. Oui, et en fait, j'ai envie de dire, lisez les notices. Elles sont disponibles sur Internet. Vous tapez le nom du vaccin, vous mettez notice, et bon, vous n'aurez peut-être pas tout, mais vous aurez déjà une belle partie. Ouais. Et vous verrez tout ce qu'on met dans le vaccin. Il n'y a pas que le virus. Alors les gens disent, oui, vous dites ça, vous êtes anti-vaccinaliste. Non, on n'est pas anti-vaccinaliste. On est contre les excipients qui nous rendent malades. Et justement, vous, on ne peut pas vous qualifier d'anti-vaccin parce que justement, vous êtes vacciné. Vous vous êtes fait vacciner. Et j'ai fait vacciner ma fille. Voilà. J'ai fait vacciner ma fille. Moi, dès qu'il y avait un vaccin qui sortait, je demandais au médecin, il ne faut pas le faire parce qu'on ne sait jamais. Moi, je voulais protéger mon enfant. On est tellement persuadés, on nous met ça dans la tête, on est formaté. C'est ça, en fait, on est formaté. Et après, quand il nous arrive ça, on se dit, mais zut, quand même, on a envie de prévenir les gens. Parce que des fois, on me dit, ah, mais t'en parles trop, etc. Mais j'ai dit, mais attends, tu imagines, admettons, je rencontre, je ne sais pas, une dame qui habite au quartier, etc. Voilà, je lui parle de ça et admettons, je lui en parle pas. Je lui en parle pas ce jour-là. Bon, voilà, on est dans une salle d'attente, X ou Y, et puis elle me dit que sa fille, elle vient faire ses vaccins. Bon, voilà. Et je lui dis rien. Et puis, je sais pas, je revois cette dame 6 mois plus tard, je vois la petite qui est malade. Vous croyez, je vais me sentir comment? Moi, c'est une grande responsabilité, c'est sûr. Oui. C'est un devoir. Voilà. Moi, je dis c'est un devoir d'informer les gens. Après, ils font ce qu'ils veulent. On leur donne les éléments. Au moins, on leur a donné les informations. Moi, je n'ai pas eu la chance de les avoir. Ouais. Excusez-moi, vous pouvez juste... J'ai pas eu la chance de les avoir, moi, les informations. Personne ne m'a dit il y a des problèmes avec les vaccins. Oui, c'est sûr, on n'a pas les bonnes informations. Tout ce qui passe sur les médias officiels, c'est juste un son de cloche.
Et les Voilà. gens comme vous, ils n'existent pas. Finalement, la France entière pleure pour 10 morts de la rougeole en 10 ans et personne parle de vous. Personne parle de toutes les personnes qui sont comme vous. Mais on Et, dérange. Mais puis attendez, on vous le fait sentir en plus hein, dans le domaine médical. Hein. ouais. On dérange. Alors déjà, on subit notre maladie, mais en plus, on dérange. On veut nous cacher, on veut dire que ben voilà, c'est pas grave, que ah mais non, mais moi je revendique. Je revendique. Nous, on n'a rien demandé. Est-ce que vous savez à peu près officiellement combien il y a de personnes diagnostiquées myofasciite à macrophage en France? Oh, je sais que ça, oui, diagnostiqué officiellement ou officiellement? Officiellement. Officiellement, oui, parce qu'il y a une énorme différence. Mmh. Officiellement, je crois que ça, bah, c'est moins de 3000 puisque on est toujours considéré comme, enfin, la myofasciite est toujours considérée comme une maladie rare. Mmh. Je crois qu'il y a un chiffre, ça doit être 3000, je crois, moins de 3000. Maintenant, bon, moi, ça me fait rire. Mais c'est une maladie extrêmement invalidante, c'est une maladie extrêmement douloureuse. Donc moi, j'en reviens toujours à leur soi-disant balance bénéfice-risque. Et quand on voit le nombre d'hépatite B, et surtout qui ça touche, mais c'est pas n'importe qui hein, que ça touche, hein, c'est vraiment voilà, le nombre de rougeoles, enfin surtout, même pas de la rougeole c'est comme la varicelle, ça fait pas, voilà, c'est sur quelques cas, il va y avoir des problèmes. Voilà. C'est à surveiller et ça aussi, il y a des suppléments attention à faire en vitamine A, enfin il y a tout il y a beaucoup de choses à faire pour pas que ça dégénère non plus. Et comparer toutes ces personnes voilà, atteintes des maladies infectieuses à toutes celles qui ont subi un effet secondaire des vaccins. Et finalement, enfin, je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Alors, au début, moi, je me posais la question, pourquoi Pourquoi volontairement continuer à mettre de l'aluminium? Pourquoi continuer, sachant qu'il existe autre chose hein. Il y a 35 ans, je crois, ou 40 ans, on ne mettait pas d'hydroxyde d'aluminium. Hein. Phosphate de calcium. Voilà. Bon, après, ça, c'est un autre débat oui, parce que. Le phosphate de calcium, c'est quand même moins méchant que l'aluminium. Hein, oui, mais de toute façon, les vaccins, il y a un problème. Il y a l'aluminium, c'est sûr, mais pas que. Il n'y a pas que ça. Voilà, donc c'est un ensemble de choses. Et puis de toute façon, je veux dire, on ne sera vraiment pas trop fixé sur qu'est-ce qui dans les vaccins, enfin, toutes les choses problématiques et dans quels effets, puisqu'il n'y a pas d'études pharmacocinétiques sur la question, on ne sait pas ce que ça devient, on ne sait pas si c'est mutagène ou pas. Enfin, mais non, mais il y a une volonté de cacher. Oui, mais, hein, une volonté de cacher aussi. Ouais. Parce que si ça fait scandale, imaginez toutes les victimes réclamer l'argent à l'État. Ah bah, ils mettent la clé sous la porte, là. Ils le font, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont déjà remboursé pour plus de 3 milliards de dollars. Et c'est extrêmement, extrêmement rare en plus qu'il y ait gain de cause. Donc déjà, même les 3 milliards là, c'est absolument pas représentatif de l'hécatombe que c'est aux États-Unis. Donc, en même temps, c'est une population plus large. Ils vaccinent encore plus que chez nous. Donc, évidemment, ils ont beaucoup plus de problèmes. Mais ça leur coûte une fortune, quoi. Ça, bien sûr. Mais tout ça, en fait, quand j'ai beaucoup étudié, parce que je voulais comprendre, et bon, après, je me suis arrêtée parce que j'avais l'impression d'être dans la 4e dimension. Et quelquefois, on m'a dit, Mario dit, oui, n'en parle pas trop comme ça parce que tu fais peur aux gens, quoi. Pourtant, c'est la vérité. C'est ça qui est fou, hein. Non, je ne suis pas folle du tout, non, je confirme. Même si je suis suivie par un psy, il n'y a pas de honte à le dire. Mais en même temps, avec tout ce qui m'est arrivé, c'est normal. J'ai remonté la pente, mais voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup étudié et je reviens à ce que je voulais dire. J'ai beaucoup étudié et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ni plus ni moins que l'argent qui menait tout ça. Et c'est encore plus triste. C'est sûr. Parce qu'on croit vraiment, mais on est tellement formaté, on est manipulé sans s'en rendre compte et on se dit, ah bah oui, les vaccins c'est bien, c'est pour protéger, c'est pour la maladie, c'est pour ceci. Et puis on sait ça par cœur, quoi. On nous l'a tellement dit, tellement rabâché, c'est devenu une évidence. Alors un dogme comme ça, ah non, bah, ça ne peut pas être possible, non, ça ne peut pas être dangereux, non.
Mm. Renseignez-vous, c'est dangereux. C'est sûr. Il y a un petit peu de naïveté aussi derrière, hein, parce que je veux bien qu'il y a 30 ans, on n'en parlait pas, il n'y avait pas Internet, etc. Enfin, il y avait déjà des médecins qui en parlaient, etc. Mais c'était vraiment très, très rare. Maintenant, avec l'explosion de l'information, c'est pas comme si Là, on en parle. on veut savoir, Voilà. on se renseigne quand même. Tout Et à puis fait. aussi, enfin, juste, enfin, quelque part, moi, c'est ce qui me fait aussi un petit peu bondir, c'est la logique de nos concitoyens. C'est-à-dire que, ah ben, par exemple, ils sont tous restés bloqués sur Pasteur et le vaccin contre la rage. Ah oui, Admettons. oui, oui. Bon, alors C'est déjà, terrible. bon, ça Non, mais déjà aussi, j'invite à lire pour en finir oui. avec Pasteur à la base. Mais en plus de juste refaire tomber, enfin casser le mythe, un vaccin. Maintenant, on les a multipliés. Oui. Et personne se pose la question d'un effet cumulatif. Oui. Le vaccin, c'est bien, et 10 vaccins, c'est bien, 20 vaccins, c'est bien, 45 vaccins, c'est bien. Et où est-ce qu'on s'arrête? Oui. Où est-ce qu'on se pose la question de l'éventuel danger? Voilà. Alors, il y a l'effet, comme vous dites, de cumuler, mais il n'y a pas que ça. Moi, je vais vous dire, est-ce que le système immunitaire de l'enfant est complètement opérationnel? Ah, pas du tout. Mais ça aussi, c'est une vaste blague. Quelqu'un s'est posé la question. Ouais. Moi, j'ai eu le professeur Georget au téléphone, qui est un éminent professeur en immunologie, qui a écrit d'ailleurs beaucoup. Non, il était professeur en biologie. Voilà. Mais il était enseignant. Donc, il n'a pas le titre de professeur en tant que tel, mais il a fait un travail admirable sur les vaccins. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de lui téléphoner. Et je lui ai demandé, j'ai dit, écoutez, avec des mots simples, expliquez-moi pour les enfants, etc. Et comment dire? Et il m'a dit, c'est simple. Il m'a dit, avant l'âge de 8 ans, le système immunitaire n'est pas terminé. Donc forcément, dans le corps, moi, j'ai envie de prendre les petits bonhommes qu'il y a dans Il était une fois la vie, parce que c'est bien représentatif pour mieux comprendre, plutôt que de sortir le grand jargon où les gens vont pas comprendre. Mais c'est comme les petits bonhommes, voilà, il y a un virus, comment dire, qui arrive. Ben, logiquement, les macrophages, ils se disent, ah, c'est un bon, alors on laisse passer. Ah, c'est pas, oh, celui-là, c'est pas un bon, hop, on le tue. Enfin, les macrophages l'avalent et c'est tout, on n'en parle plus. Si le système immunitaire n'est pas terminé, il ne sait pas si c'est un bon, si c'est un mauvais. Alors, il voit un mauvais, hop, il le laisse passer. Et c'est comme ça qu'il y a des maladies d'enfants. Et de plus en plus, on se dit pourquoi il y a tant de maladies rares qui surviennent, pourquoi il y a une évolution comme ça, et pourquoi les enfants tombent malades, et les ados, etc. Les enfants ont des scléroses en plaques maintenant. Et oui, il n'y a pas que ça. Ouais. Il y a des syndromes de Guillain-Barré, il y a des tonnes de maladies qui sont. Il y a l'autisme. Oui, notre président est en train de nous sortir son plan autisme. Avant, on n'en parlait pas de l'autisme, il n'y en avait pas. C'est extrêmement rare. C'est depuis les États-Unis, avec l'apparition dans The Lancet, où on a eu un article avec le lien de causalité. Oui, mais c'est pas l'article qui est responsable du nombre de cas d'autisme. Non, c'est les cas d'autisme. Non, je voulais dire, maintenant, ils en parlent. Oui, bien sûr. La première fois qu'on en a parlé de ce lien de causalité, c'était un médecin qui avait publié dans The Lancet. Le docteur Andrew Wakefield. Voilà. Qui a été faussement accusé de tricherie. D'ailleurs, bon, ça aussi, pour avoir un petit peu le résumé et la véritable version des faits. Oui. Avec d'ailleurs, il faut regarder le film Vaxxed, V-A-X-X-E-D. Comme ça, vous verrez que le CDC a trafiqué les études qui visaient normalement à dédouaner le vaccin ROR de provoquer l'autisme, alors qu'en fait, le CDC s'est aperçu que le vaccin ROR causait l'autisme dans des proportions catastrophiques. Voilà. Et comme les résultats ne leur plaisaient pas, ils les ont falsifiés. Et c'est le directeur principal de l'étude qui l'a avoué. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voir ce documentaire. Je ne pense pas me tromper. J'ai pas vérifié ces jours-ci, mais il y a un mois, c'était encore disponible. On arrivait à visionner le film Vaxxed sur YouTube. Oui, mais sinon, même en streaming, vous le tapez. Voilà, on arrive à le trouver Vaxxed en français, vous allez le trouver. Voilà. Non, parce qu'on avait peur qu'il ne soit pas longtemps. Oui. Bon, c'est sûr. On connaît bien les censures. Donc... Et voilà, il a été censuré et remis un peu de tous les côtés. Mais je veux dire, maintenant, ce film a fait le tour de la planète. Donc, ok.
Bon, alors, je sais pas. Est-ce que vous êtes dans une association? Est-ce que vous souhaitez être joint par des personnes? Comment ça se passe? Je souhaite être. Être peut-être joint par des personnes, s'il y a des personnes qui nous écoutent, est-ce que vous Ah oui, avez… si, bah, si je peux aider quelqu'un de quelconque manière, à partir du moment où c'est dans mon domaine de compétences. Est-ce que vous voulez que je Mais mette, je vous avez un peux profil? orienter aussi. On a également une amie a créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Myofasciite à macrophage et fibromyalgie. Et bon, on est membre de l'association E3M, qui est la seule association qui s'occupe de la maladie, qui est la myofasciite à macrophage. Donc ça, ben, c'est accessible partout sur le net et sur Facebook sans problème. Donc E3M, c'est EMMM. Mais je mettrai dans la description de la vidéo, je mettrai le lien pour accéder à la page Facebook. Donc nous, on essaye de se battre pour… en fait, l'association se bat surtout pour revoir la vaccination et surtout enlever cet aluminium. Qu'ils ont enlevé pour les chats, donc pour les vaccins vétérinaires. Pour les animaux, exact. Voilà. Parce que ça provoquait des cancers. Voilà. Mais bon, sur nous, ça ne va rien faire. Non, nous on est Robocop. Va très bien. Y aller. 11 vaccins qui dit mieux 18, allez. Enfin, eh oui. Mais bon, tout ça n'est qu'une histoire d'argent et c'est bien malheureux quoi d'en arriver. Ouais. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a tellement de personnes maintenant qui parlent et il y a tellement de choses qui se font, l'information circule. Donc voilà, si vous nous regardez, merci de partager cette vidéo. Et Marie, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Donc pour ceux qui le souhaitent, je remettrai bien sûr le lien du film Vaxxed dans la description de la vidéo. Oui, je mettrai le lien de la page Facebook de l'association. Voilà, association E3M. Et puis voilà. Est-ce que vous voulez que je mette le lien de votre profil personnel pour les personnes qui souhaiteraient vous joindre ou pas? Ou est-ce que vous vous rejoignez sur ce groupe-là? C'est comme vous voulez. Hein. Oui, il y a le groupe myofasciite à macrophage fibromyalgie. Bon, je mettrai ces deux-là. Voilà, je ne mets pas votre profil perso. En fait, les deux mots sont ensemble. Hein, mais je vais les mettre de toute façon, donc ça sera plus simple. Ils auront juste à cliquer. Mais sinon, vous pouvez mettre mon adresse mail. Il n'y a pas de souci. Hein, c'est comme vous le souhaitez. Ah oui, moi, ça me dérange absolument pas. C'est vrai. Ok. Bon, moi, je dis qu'il faut informer, donc voilà. Et puis, oui, j'ai pas eu cette chance. Voilà. J'ai pas eu cette opportunité parce que je dis toujours. Si j'avais eu cette information, si je m'étais rendu compte qu'il y avait des maladies graves après ce vaccin-là, je l'aurais sûrement pas fait. Alors, on me dit, ah oui, mais tu aurais peut-être perdu ton travail, donc tu l'aurais fait. Non, parce qu'un travail, ça se retrouve, mais notre santé, c'est fini, on la retrouvera plus. Ouais. Parce qu'on n'a pas de traitement. C'est une question de choix et il est souhaitable que tout le monde fasse le bon. Voilà. Et après, Après, il y en a qui se disent… il y en a qui développent rien, attention. Oui, voilà, et puis qui ne faut pas mentir, il y en a qui développent absolument rien. Mais bon, au moins, voilà, c'est un peu le bien risque. d'avoir cette réflexion-là, c'est bien au moins d'avoir la connaissance pour faire un choix éclairé, au moins pour cette fois-ci, au lieu d'y aller tête baissée en se disant tout se passera bien parce que de toute façon, c'est sûr et efficace, c'est pas vrai. Et aussi d'avoir cette réflexion-là pour les enfants. Parce que les enfants ne peuvent pas se défendre. On les amène là, c'est facile, ils ne parlent pas, on leur fait ce qu'on veut, ils hurlent à la mort quand on leur fait ça. Si tant est que ce soit les parents qui soient responsables de la santé de leurs enfants, le minimum qu'ils leur doivent, c'est au moins d'aller vraiment creuser le pour et le contre. Et en fonction de ça, de faire un choix. Oui, voilà, exactement. Moi, j'ai quelqu'un du corps médical qui me suit parce que j'ai diverses… parce qu'on essaie quand même de nous soulager nos symptômes. Bon, c'est pas un traitement curatif, mais bon, voilà, on est déjà content d'avoir ça. Et cette dame qui me voit chaque semaine, et elle m'a posé la question, elle m'a demandé,
elle a des enfants à faire vacciner et elle m'a posé la question. Elle m'a demandé de lui donner les informations parce qu'elle savait très bien que ma maladie était reliée au vaccin. Et donc, elle m'a demandé si je pouvais lui amener des documents. Donc, je lui ai tout mis sur une clé USB, mais des choses très sérieuses, c'est-à-dire des études scientifiques, etc. Mais je lui ai mis vraiment des choses très, très officielles. D'accord. Mais vous savez quoi? On va faire également ça. Si vous me communiquerez les liens, je vais les mettre dans la description de la vidéo. En tout cas, voilà, pour tous ceux qui ont envie d'aller jeter un œil sur les études PubMed, ce serait aussi, pourquoi pas, une Oui, bonne chose. Et je voulais juste préciser aussi, parce qu'il y aura certainement des petits plaisantins qui vont dire, oui, mais l'aluminium, depuis le temps qu'on l'utilise, c'est tout nouveau cette maladie. Oui, mais avant, on faisait les injections en sous-cutané et maintenant on les fait en intramusculaire. Et là aussi, tout ça à change. fait. Ça aussi, Donc, ça joue beaucoup. Oui. voilà. C'est ce Voilà que j'ai pourquoi. conseillé d'ailleurs à cette dame. Parce D'accord. que bon, elle-même, elle m'a dit c'est horrible de devoir faire ce choix-là. J'ai dit oui, je comprends complètement. Et elle m'a dit je pense que je vais faire un seul, c'est le DT polio. Et je lui ai dit surtout, 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 vous le faites en sous-cutané. Hein. Vous demandez même Ouais. au Et, besoin et ça, que voilà. c'est vraiment c'est là aussi où il y a vraiment besoin d'un travail d'information assez incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, les gens restent accrochés au DT polio parce que c'est diphtérie, tétanos, polio et qu'ils le craignent. Mais même le professeur Didier Raoult, qui est le professeur le plus cité sur les maladies infectieuses, etc., Oui, euh, et pourtant qui est pro-vaccin. Alors lui, bah, il enlèverait le DT polio, par exemple, parce oui, qu'il dit tout que à c'est fait. complètement, mais ça ne sert Ben, absolument à rien. c'est dépassé. Et c'est intéressant d'ailleurs de regarder une interview à ce sujet. Bah, je mettrai l'interview aussi dans la description de la vidéo du professeur Raoul, et qui pourtant est pour les vaccins. Alors lui, il enlèverait les polio pour mettre la varicelle, etc. Donc bon, voilà, c'est son opinion, mais au moins c'est rigolo de voir ce qu'il en pense du Oui, DT polio, parce que voilà. Après c'est donc vrai. voilà, les gens font par affinité par rapport à des croyances, mais si on met les choses à Oui, plat, c'est ça en si on fait, étudie c'est des chaque croyances. vaccin, chaque prévalence de maladie, etc., Voilà. l'effet secondaire, je pense que ça se discute. Ça se discute Oui, vraiment. tout à fait. Et il y a énormément de plans à voir Ouais, c'est au ça. niveau Et du le court, vaccin. moyen et long terme. Parce que vous, par Oui, exemple, ça a été moyen, long terme. voilà. Voilà. Moyen Euh, terme, on va dire. je connais une dame qui a été diagnostiquée au bout de 10 ans Ouais. Mm. parce qu'elle ne savait pas, elle n'avait pas fait le lien, etc. Et puis, un jour, comme moi, elle a trouvé sur Internet, merci Internet d'ailleurs, euh, et donc, elle a quand même risqué de faire la biopsie parce que, voilà, les médecins étaient sceptiques en disant, bon, 10 ans, est-ce qu'on va encore avoir des traces Parce qu'après, ça s'allie à la ferritine, ça passe la barrière sans cerveau, ça se balade dans le corps. Mm. Hein, voilà, ça reste pas forcément au point d'injection tout le temps. Mm. Et puis 10 ans, c'est énorme. Et au bout de 10 ans, ben si, il y avait encore de l'aluminium au point d'injection Mm. Ouais. qui était Ouais. resté. C'est ça. Et après, ça se fixe au niveau des articulations. Plus les années vont passer, plus l'aluminium va se fixer aux articulations. Et le reste va se balader et va monter jusqu'au cerveau. Mm. Et il y a eu des autopsies de fait avec le cerveau. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont retrouvé de l'aluminium dans les cerveaux. Mm. Oui, de personnes autistes, de personnes souffrant d'Alzheimer, C'est pour ça qu'on a Parkinson, des tout troubles. ça. Nous-mêmes, on Mm. a des troubles de cognition, ce qu'on appelle des troubles Ouais. de cognition, l'attention, la concentration, la mémoire immédiate. Mm. Moi, vous me voyez évoluer dans une journée, vous pensez que j'ai un Alzheimer précoce. Hein. Mm. Bon, là, ça se voit pas. J'ai mal, mais ça se voit pas. J'ai des troubles de cognition, ça ne se voit pas. Et comment vous faites justement pour les traitements? Parce qu'ils vous ont mis dans cet état-là, mais est-ce qu'ils savent vous soigner au moins? Ah non, là, je me soigne. C'est beaucoup mieux. Ouais. D'accord. Mais c'est vous, j'imagine que c'est des méthodes naturelles, pêcher un petit peu ici Oui, ou là, pour oui, détoxifier l'organisme en fait, parce que oui. c'est une Petit à intoxication que petit, vous oui, petit à petit, je suis venue au naturel. Bon, il n'y a qu'une chose que j'arrive pas euh, à supprimer, c'est l'antidouleur. avez. Ah, Parce que les mais douleurs, des fois, sont. Pourtant, au bout d'un certain nombre d'années, vous arrivez quand même à gérer. Le seuil de la douleur, voilà, ouais. il bouge. Mais non, là, ça serait invivable. Quoi. Donc, je garde l'antidouleur.
Euh, Normalement, j'aurais dû être sous morphine depuis très longtemps, mais j'ai jamais voulu. Mm. Bon, maintenant, ils dosent bien, attention, hein, il y a des progrès qui ont été faits de ce côté-là. Mais bon, pour l'instant, tant que je tiens avec ça, je tiens avec ça. Et à côté de ça, par contre, je pratique plein de choses, des médecines parallèles, et en fait, je me renseigne, je me documente et je teste. Et je pense qu'il y a ce qui me convient le mieux, parce Mm. qu'on arrive toujours à trouver quelque chose de bien. Dans toutes les médecines parallèles aujourd'hui, il y a des possibilités, mais les gens, c'est insoupçonné. C'est incroyable, hein. Mm. Il faut vraiment. Alors, on dirait qu'il faut avoir le temps. C'est ça aussi, parce que les gens travaillent, ont leur vie, etc. C'est normal. Ils n'ont pas vraiment le temps. Mais de temps en temps, ça serait bien quand même de voir un petit peu ce qui correspond mieux et de se pencher sur une médecine ou une autre qui soit parallèle ou alternative et qui évitera justement les désagréments que peuvent provoquer les médicaments. Parce qu'il n'y a pas que les vaccins, c'est les médicaments en général qui posent un problème. C'est sûr. Bah, la médecine alternative, d'une façon générale, bien que ça recoupe énormément de thérapies possibles, Oui, vise à renforcer le terrain, donc c'est-à-dire vraiment le système immunitaire. Et finalement, enfin, je veux dire, il n'y a personne qui guérit personne. Un médecin n'a jamais guéri qui que ce soit. C'est le corps, en fait. C'est toujours, que ce soit un médicament, un médecin, une thérapie ou peu importe, il va soutenir le processus d'auto-guérison du corps. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas autrement. Donc, si on comprend ça et que dès le départ, on mise là-dessus, mais il n'y a pas que le corps. Hein. oui, oui, enfin, il y a un ensemble de choses, oui, évidemment, mais ça en fait partie. Ça en fait partie, Oui, évidemment. énormément. On est un tout indissociable, ça c'est. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, voilà. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Marie. Oui, à votre disposition. Voilà. Et je mettrai donc tout ce qu'il faut dans le lien de la description de la vidéo. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et merci aussi de faire vivre cette nouvelle chaîne en partageant les interviews afin de prévenir d'informer le plus de personnes possible. Et de permettre de se faire des choix éclairés. Voilà. On ne va pas vous dire ce que vous devez faire. Non, non, c'est pas ça. On vous donne juste des informations voilà, qui a des risques factuelles et qui malheureusement sont cachées. Voilà. Bon, eh bien, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.